nous emmène au bord de la Méditerranée, en Camargue, dans l'un des plus beaux sites naturels d'Europe. Ce magnifique territoire a été entièrement façonné par la main de l'homme. Il est la preuve que nous pouvons être bénéfiques à notre environnement et même l'enrichir. À l'origine, la Camargue, c'est l'histoire d'une rencontre entre nous, les humains, et la nature. Ce qui est intéressant en Camargue, c'est que c'est vraiment l'alliance d'une industrie, avec les salins de Giraud, pour fabriquer du sel pour la chimie et pour le sel de table, de l'agriculture, énormément de riz, et de la nature, une réserve naturelle très importante, puisqu'il y a 400 000 oiseaux qui vivent ici, ça représente les 3/4 des espèces d'oiseaux françaises. Cette faune et cette flore exceptionnelles sont donc nées de l'activité humaine. Regardez les marais salants. C'est ici, grâce à l'exploitation du sel de la mer, que les flamants roses viennent se reproduire par milliers chaque année. Et pour cultiver le riz, les agriculteurs doivent pomper l'eau douce dans le fleuve. Vous allez comprendre pourquoi cette eau menace aujourd'hui le milieu. Alors bien sûr, toute cette eau qui arrive pour irriguer ces rizières, elle arrive du Rhône, du Nord, vous avez vu le chemin qu'elle a fait, elle est forcément chargée de pollution. Et cette pollution va se déposer ici. Chaque année, 400 millions de mètres cubes d'eau douce sont introduits du Rhône dans la Camargue. Depuis 50 ans, le fleuve charrie une multitude de produits chimiques. Ils s'accumulent dans l'eau et dans les sols. Il faut savoir que dans le monde, ces 30 dernières années, ce sont plus de 100 000 molécules de synthèse qui ont été créées pour l'industrie, pour l'agriculture ou pour faciliter notre vie courante. C'est pour nous parler de ces dangers qui pèsent sur la Camargue que je retrouve dans les salins du Midi Éric Coulet, le directeur de la réserve. Quelles sont les vraies menaces qu'aujourd'hui il y a sur la réserve? Les vraies menaces, elles le sont essentiellement par une usure des éléments. Une maladie classique, une maladie des arbres, une maladie des lapins, une maladie de tout ce qui peut arriver, se transforme en catastrophe et en menace carrément pour l'espèce, parce qu'on sent bien que son niveau a diminué, son niveau de santé général a diminué, il est fatigué. Et on regarde par exemple un détail tragique, lorsqu'on analyse les produits qui sont contenus dans les anguilles, dans la réserve. Alors, on voit bien qu'il y en a une multitude. Mais quand on s'aperçoit que près de 80% sont atteintes de cancer... 80%? Allez dire, c'est tel produit, cette espèce de mélange, cette espèce de bouillie du diable maintenant, qui effectivement peut nous amener n'importe où. Quand vous parlez de terre usée, vous parlez de pollution. Pendant maintenant pratiquement un siècle, on a gavé la terre avec des milliers de choses. On ne sait pas très bien où on en est. Et même les gens qui les ont mis ne s'en souviennent plus. J'ai des copains agriculteurs qui, de temps en temps, me disent « C'est vrai que mon père utilisait ce type de produit. T'as raison, il me semble bien, j'en ai vu des bidons à la maison. Je me demandais ce que c'était. » Et effectivement, c'est presque une enquête. Il va falloir revenir sur ce siècle et que tout le monde s'y mette. Avant même de commencer à réparer, il va falloir savoir ce qu'on a fait. Concrètement? Concrètement, c'est d'essayer, au lieu, comme on faisait avant, de rechercher tel et tel produit, c'est d'avoir des indicateurs de santé. Actuellement, il y a des systèmes qui sont extraordinaires. Ce sont des larves d'huîtres que l'on met dans l'eau que l'on veut tester. D'accord? Si elles restent en bonne santé, comme elles sont extrêmement sensibles, c'est globalement ça va. Même si vous avez des produits ignobles dedans, globalement, la vie est encore possible. Si ça crève, c'est moins bon. Eh bien, sur la moitié de la réserve, des eaux de la réserve, les larves d'huîtres, elles ne passent pas la journée. Déchets industriels charriés par le Rhône et pesticides agricoles, le cocktail est mortel. J'aimerais vous rappeler cette triste réalité. La France est le premier consommateur au monde de pesticides à l'hectare. Un record tenu par les agriculteurs, mais aussi par les jardiniers amateurs. Charles Sultan, qui est le chef du service pédiatrique à l'hôpital de Montpellier,
à mener des études qui s'avèrent très inquiétantes. Professeur, vous constatez dans votre service des nouveaux problèmes de santé chez les enfants. Expliquez-moi. Eh bien, il s'agit surtout de maladies des glandes endocrines, qui se caractérisent par des malformations génitales, par des retards de croissance à la naissance, par des troubles du développement, par des pubertés précoces chez les petites filles. Donc voilà toute une série de troubles dont la fréquence semble être en augmentation. Non seulement dans le service, au CHU de Montpellier, mais c'est une observation qui est relayée par tous les services de pédiatrie de France et d'Europe. Chez les enfants venant de quel milieu? Première observation, la fréquence des malformations est décuplée en Languedoc-Roussillon. Deuxième observation, nous avons pu montrer que les enfants d'agriculteurs, ou tout au moins les enfants dont les parents utilisaient des pesticides, des herbicides et d'autres produits chimiques, avaient un risque 2 fois supérieur de développer une malformation génitale que les enfants vivant dans des conditions urbaines. Il y a 1 an, nous avions en charge un enfant dont le père est responsable de vergers dans le Gard. Il produit des pêches. Eh bien, nous avons pu démontrer que la malformation que présentaient ces 2 enfants était vraisemblablement d'origine environnementale. Eh bien, le père nous a apporté la liste des produits chimiques qu'il utilisait sur ses pêchers. La liste comporte 22 produits chimiques. Je pense que cette information à elle seule suffit à démontrer le risque. Vous êtes un spécialiste des enfants, mais chez les adultes aussi, il y a beaucoup de problèmes dus aux pesticides. Oh, tout à fait. Je pense que la diminution du volume du sperme, la diminution du nombre de spermatozoïdes, la fréquence des cancers du testicule chez l'homme jeune, l'augmentation de la fréquence des cancers de la prostate, l'explosion des cancers du sein chez la femme jeune, pour certaines équipes, sont à mettre en partie ou en totalité sur le compte d'une contamination environnementale par des produits chimiques. Ce sont des doses infimes qu'on attrape tous les jours dans tout ce qu'on mange, dans même ce qu'on respire. C'est ça le problème, non? Mais c'est le cœur du débat. Car il s'agit de doses infinitésimales qui, testées en laboratoire, n'ont aucun impact. Mais il faut prendre en compte, d'une part, le nombre de produits chimiques, plus de 100 000, leur addition, leur rémanence. Elles vont persister dans le tissu adipeux pendant 10, 20 ou 30 ans et être relarguées progressivement. Donc, ce sont tous ces éléments qu'il faudrait évaluer avant de mettre sur le marché un nouveau produit chimique à visée pesticide, insecticide ou fongicide. Vous voulez l'arrêt pur et simple de ces produits? L'arrêt pur et simple en attendant une évaluation de leur impact à court, à moyen et à long terme.